Bonjour et merci de vous approcher de la parabole des vignerons meurtriers en Marc 12, versets 1 à 12. C'est une parabole faite de paradoxes et de violence. Et nous allons voir comment cette parabole peut nous parler encore aujourd'hui, parler à chacun, à notre cœur et de ce que nous vivons. Que nous soyons connaisseurs ou non des textes bibliques. L'évangile de Marc contient seulement 8 paraboles, contre 20 chez Matthieu et plus de 30 chez Luc. Et seulement 2 paraboles chez Marc sont développées sous forme de récit. Il y a celle-ci, celle des vignerons meurtriers, et puis il y a celle du semeur et de son explication, en Marc chapitre 4, versets 1 à 20. Comme si pour Marc, ces 2 paraboles résumaient l'ensemble du message. Celle du semeur est présentée comme celle permettant de comprendre toutes les autres paraboles, comme la clé des autres paraboles. Et alors, celle des vignerons, quel est son sens pour Marc? Replaçons cette parabole dans l'évangile de Marc. Nous sommes au début du chapitre 12. Au chapitre 11, Jésus est entré triomphalement dans Jérusalem sur le dos d'un ânon, et la foule l'acclame. Le lendemain, il a chassé les vendeurs du temple. Les grands prêtres et les scribes cherchent à le faire périr, et les autorités du temple ont peur que la foule suive Jésus et se détourne d'eux. Juste avant cette parabole, les grands prêtres et les anciens demandent à Jésus qui l'a autorisé à faire ce qu'il fait. Question de légitimité, mais Jésus refuse de leur répondre. Il leur dit « Je ne vous dis pas en quelle vertu, de quelle autorité je fais cela. » Et aussitôt, il enchaîne par cette parabole. C'est donc par cette parabole que l'on va comprendre de qui Jésus tient son autorité, par qui il est envoyé et quelle est sa mission. Cette parabole est également présente chez Matthieu et Luc, pratiquement avec les mêmes mots et située au même endroit, juste après la remise en question de l'autorité de Jésus et avant l'impôt dû à César. Reprenons maintenant l'histoire racontée dans cette parabole. Au début, comme dans celle du semeur, c'est une situation de la vie agricole méditerranéenne. Un homme plante une vigne, il la crée donc, il lui donne naissance, puis il en prend soin, en l'entourant d'une clôture, pour qu'elle ne soit pas dévastée par les bêtes. Et il creuse une cuve pour une réserve d'eau ou pour une cuve pour le pressoir. L'homme a donc confiance dans ce qu'elle donnera du bon fruit. Et il fait bâtir une tour pour surveiller les ennemis ou pour l'abri des gardiens et des outils. Enfin, il la donne en fermage à des vignerons, à des spécialistes donc, qui permettra de donner du bon fruit, qui en prendront soin. Tout est normal. En son temps, il envoie un serviteur recevoir la part qui lui revient en tant que propriétaire. Normal. Mais c'est à partir de là que tout bascule. Les vignerons se saisissent du serviteur, le roue de cou leur envoie les mains vides. La violence s'installe. Parce qu'au final, les vignerons n'avaient pas besoin de battre le serviteur, ils étaient plus nombreux. Ils pouvaient simplement refuser de donner. Mais non, la violence s'installe dans la relation immédiatement et sans parole. Puis on voit l'homme, le propriétaire, agir curieusement. Il continue d'envoyer des serviteurs qui tous vont se faire battre, insulter ou même tuer. Mais lui continue inlassablement, comme si de rien n'était, comme s'il ne comprenait pas le message des vignerons. Mais quel est ce message? Sans doute, ils estiment qu'ils ont travaillé et ils considèrent que tout est à eux, les fruits comme la vigne. Une fois tous les serviteurs envoyés, le propriétaire de la vigne, le maître, puisqu'il a des serviteurs, devient un père, car on découvre qu'il a un fils. Et tout aussi bizarrement, il envoie le fils de la même façon qu'il a envoyé les serviteurs.
D'ailleurs, si c'est de la même façon qu'il envoie, cela transforme le Fils en serviteur. Mais aussi, cela transforme les serviteurs en fils. C'est vraiment un point clé que l'on pourra prendre le temps de contempler et de savourer plus tard dans votre méditation. Le Père envoie le Fils en se disant « Ils respecteront mon Fils ». Or, le mot traduit par « respecter » signifie aussi en grec « retournement intérieur », « transformation intérieure ». Le Père espère un changement intérieur des vignerons, le respect, et pas seulement un changement extérieur lui permettant de recevoir les fruits. Mais les vignerons ne voient pas arriver un fils, ils voient arriver un héritier. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas la personne, l'être, mais ils voient seulement les possessions, l'avoir. Et en s'accaparant la vigne, ils veulent à leur tour devenir héritiers, mais sans être fils, sans être en relation avec le maître qui est père. Devenir héritier seulement par la possession, la captation. On nous dit « les vignerons se parlent entre eux ». C'est une expression qui revient souvent dans la Bible lorsque des personnes se parlent entre elles. C'est souvent pour préparer un sale coup. Par exemple, souvenons-nous de l'histoire de Joseph et ses frères. Les frères vont se mettre à se parler entre eux pour décider de le tuer. Ils deviennent une masse indistincte. Aucun ne parle pour soi, mais ils s'entraînent les uns les autres vers davantage de mal, de malheur. Ils surenchérissent. Et c'est quelque chose de très courant, de très humain que rapporte là la Bible. Et cela peut nous arriver dans un groupe, quand on n'ose pas affirmer sa voix ou sa différence, quand on n'ose pas affirmer qui on est réellement. Et ça nous arrive même en Église. On peut aussi entendre le se parler entre eux comme se parler entre soi, dans un entre-soi, c'est-à-dire ne pas s'ouvrir à la différence de point de vue, mais rester sur ses positions, sur sa vérité. Être possesseur, un peu comme les vignerons. Et au final, les vignerons vont faire subir au fils ce qu'ils ont fait aux serviteurs. Se saisir de lui, le tuer. Mais un geste en plus est ajouté, c'est-à-dire qu'ils le jettent en dehors de la vigne, refusant tout lien entre le fils et la vigne. Fin de l'histoire. On peut imaginer Jésus faisant une pause, comme tout bon narrateur, puis lançant cette question. Que fera le maître de la vigne? Et il attend que chacun des auditeurs imagine la suite. La suite logique, que chacun imagine dans sa tête, Jésus va l'énoncer. Le maître se vengera, tuera les vignerons et donnera la vigne à d'autres. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, cette conclusion-là est mise dans la bouche des grands prêtres et des anciens. Si Jésus s'arrêtait là, ce serait terrible. Le maître si patient est devenu comme les vignerons, un meurtrier. Le mal a été le plus fort et a contaminé tout le monde. Mais ce n'est pas la conclusion de Jésus. Jésus ne s'arrête pas là. Et Jésus offre une autre conclusion à cette parabole. Et pour cela, il s'appuie sur l'Écriture, sur le psaume 117-118, exactement le verset 22-23. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire, c'est là l'œuvre du Seigneur, quelle merveille à nos yeux. Et là, c'est un peu compliqué pour nous. On comprend bien le lien qui est fait entre la pierre rejetée et le fils jeté hors de la vigne, mais ça paraît un peu biscornu comme histoire juste pour nous dire ça. Et finalement, quelle est cette merveille à nos yeux au milieu de tous ces morts? Si pour nous ça paraît compliqué, pour les scribes et les grands prêtres, c'était très clair. Parce que les différents liens avec les textes de la Torah et les psaumes sont clairs. Ils ont bien saisi que les vignerons, c'était eux. Et au final, l'autorité dont il était question au début, avant la parabole,
Cette autorité renverse toutes les valeurs. Par la parabole, il n'y a plus de différence entre l'autorité qui envoie les vignerons, l'autorité qui envoie le Fils et l'autorité qui envoie les serviteurs. C'est la même, c'est le Père, c'est le Créateur de la vigne. Mais selon la parabole, la différence, c'est ce que chacun va faire de la mission. Et pour nous, ce que l'on me confie, est-ce un dû lié à mes capacités, à ce que je sais faire? Est-ce un lien de propriété, d'usufruit? Est-ce un cadeau de noces, un cadeau d'amour dans la confiance? C'est sans doute un peu tout ça. Reprenons les sous-entendus de la parabole que les scribes ont bien compris, contrairement à la plupart de nous. Le début de la parabole. Un homme planta une vigne, l'entoura, creusa une cuve et bâtit une tour. C'est là une évocation évidente, à l'époque de Jésus, d'un passage de Isaïe. Isaïe, chapitre 5, versets 1 et 2, qu'on appelle aussi le chant du bien-aimé et sa vigne. Elle dit « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux. Il y retourna la terre, enleva les pierres et installa un plan de choix. Au milieu, il bâtit une tour et creusa aussi un pressoir. » On voit vraiment tous les liens qui sont faits entre ces deux passages, entre la parabole et cet extrait d'Isaïe. L'image de la vigne appliquée à Israël est reprise très souvent dans la Bible. C'est le symbole d'une alliance, c'est le symbole de l'amour. Donc dès le début de la parabole, on sous-entend l'amour du Seigneur pour son peuple, pour nous, pour moi. Au milieu de la parabole, maintenant, le Fils entre en scène. Si on regarde bien, ce n'est pas simplement le Fils, mais le Fils bien-aimé. Et chez Marc, cela fait allusion au baptême de Jésus et de la voix qui le nomme Fils bien-aimé. Mais cela rappelle aussi la transfiguration, où la voix indique qu'il faut écouter le Fils bien-aimé. Là encore, c'est l'amour du Père que l'on entend. Enfin, à la fin de la parabole, le psaume 117-118 est cité, avec la merveille, œuvre du Seigneur. C'est donc un fil qui parcourt toute cette parabole, le début, le milieu, la fin. Et ce fil, voilà. Depuis le chant du bien-aimé qui plante et qui regrette de ne pas avoir de bons fruits, en passant par le Fils bien-aimé du Père, jusqu'à la merveille, œuvre du Seigneur. D'ailleurs, le psaume 117-118 répète « Éternel est son amour ». Éternel, peut-être un peu comme cet envoi de serviteurs qui ne cesse pas et qui se répète. Et pour moi, quelle est cette merveille? Pour moi, mais ce sera peut-être différent pour vous. Pour moi, la merveille que je vois, c'est que la fin ultime n'est pas la vengeance. Et moi, j'aurais beau rejeter le Fils bien-aimé, le rejeter dans mon quotidien, une autre fin est possible, car Dieu n'est pas dans notre logique. D'ailleurs, la première fin proposée par Jésus est au futur, un jour, plus tard. Mais ce qui est au présent, le bon moment, le kairos, le jour que fit le Seigneur, dit le psaume 117, c'est le moment venu où le Maître vient pour nous interroger sur les fruits. Et quelle merveille que cette patience! Le Père espère un retournement intérieur des vignerons en envoyant son Fils. Mais quelle merveille que cette miséricorde! D'ailleurs, lorsqu'il va donner sa vigne à d'autres vignerons, peut-être est-ce simplement les mêmes vignerons, mais qui sont nommés autres, car ils auront changé intérieurement. Et on reprend, le serviteur comme le Fils reçoivent la même mission, et les vignerons aussi ont la même mission. Tous doivent porter du fruit. Quelle merveille qui nous est offerte de devenir fils avec le Fils.
serviteur avec le serviteur. Et en ce temps de Noël, où nous reprenons conscience, où nous redécouvrons que Dieu veut venir naître dans notre humanité, naître au cœur de nos vies, naître au cœur de ma vie, émerveillons-nous de devenir fils de Dieu, nous aussi, et de faire naître en nous le Fils de Dieu. Et pour vous, quelle est cette merveille? De quoi allez-vous vous émerveiller en ce temps avant Noël, en ce temps si compliqué, si difficile pour la plupart de nos contemporains? Discernez les merveilles que Dieu veut pour nous et qu'il nous offre sans relâche, et pour tout homme. Bonne bénédiction du texte.